Depuis environ 4 ans, un de mes amis entrepreneurs partage l'information selon laquelle les Africains sont les moins intelligents en matière d'éducation financière. C'est ce qui pourrait pousser la majorité des Africains à choisir des solutions faciles, des pyramides de Ponzi pour essayer de gagner de l'argent. Tu parles de moi comme ça, c'est à moi tu dis ça, c'est à moi tu dis je suis pas assez intelligent pour faire de l'argent, c'est à moi tu dis je suis pas trop intelligent, tu vas voir. On continue. Cette information, tu te doutes bien que ça énerve la majorité des Africains qui l'entendent. Est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il a tort? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En regardant cette vidéo jusqu'à la fin, tu verras qu'il y a quand même des informations très intéressantes au sujet de l'intelligence financière des Africains. Et tu te doutes bien que ce sont des informations que tu mérites de connaître pour comprendre pourquoi la majorité des personnes vont essayer d'investir massivement dans des pyramides de Ponzi et ils se font finalement avoir. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu t'es bien réveillé. Comme je l'ai dit dans le titre de cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi les Africains investissent massivement dans des pyramides de Ponzi. Pour faire cette analyse, j'ai trouvé des informations qui sont très intéressantes. D'ailleurs, je remercie mon ami James Collin qui en parle tout le temps. C'est un entrepreneur en fait qui explique depuis plusieurs années en fait que la majorité des Africains ont un quotient intellectuel trop faible en ce qui concerne la gestion financière et les investissements. Ce sont des propos que beaucoup d'Africains n'aiment pas entendre et surtout, ils ne supportent pas qu'on les fasse passer pour des personnes qui ne sont pas intelligentes. Généralement, ils vont répondre par des attaques comme c'est pas nous on vous a donné N'Golo Kanté, c'est pas nous on vous a donné Blaise Matuidi, c'est pas nous on vous a donné Mamadou Diarra dans ce pays. Vous allez voir, c'est pas nous vous a dit, c'est à nous vous dites ça non? Comment? Eh bien, si on n'était pas si intelligent, pourquoi nous on vous a donné N'Golo Kanté? Et si on n'était pas aussi intelligent, ben pourquoi on vous a donné la majorité des joueurs français que vous avez aujourd'hui? Regarde-moi ça. Quand j'entends cela, ça me fait rire parce que oui, comme tu peux le comprendre, jouer au foot n'a rien à voir avec investir son argent. Jouer au foot n'a rien à voir avec multiplier son argent. Beaucoup de personnes savent jouer au foot, mais combien de personnes finissent riches et multimillionnaires après leur carrière footballistique? On le sait, beaucoup d'Africains qui ont amassé beaucoup d'argent durant leur carrière footballistique ont fini pauvres. Ils ont perdu tout leur argent parce qu'ils n'ont pas su gérer cet argent justement. Et pour analyser ces propos, et ce qu'on va faire en fait, c'est d'aller visiter l'une des premières raisons qui prouve vraiment que les Africains ont un quotient intellectuel financier trop bas. La première information ou bien la première raison qu'on trouve à cela, c'est ce qu'on appelle le quotient intellectuel financier, donc le QI financier. C'est une information partagée par mon ami, comme je te l'ai dit, qui montre clairement que la majorité des Africains ou la majorité des personnes vivant dans des pays d'Afrique ont un quotient intellectuel trop faible pour gérer leur argent. Je sais que ça peut être blessant parce que je suis africain. Et la première fois que je l'ai entendu, j'étais choqué. Mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Allons tout de suite sur le site World Data Info pour vérifier cette information et cela va nous pousser en fait à analyser nos comportements, à nous éduquer financièrement parce que je te rappelle que ce que je fais sur cette chaîne YouTube, c'est de pousser le maximum de personnes à développer une intelligence financière au-dessus de la moyenne pour être capable de gérer son argent et de devenir financièrement indépendant. Alors, on est maintenant sur le site worlddata.info. C'est un site qui répertorie les informations mondiales. Tu vas trouver par exemple la géographie dans les plus grands pays et même dans les petits pays, je pense. Tu vas trouver ce qu'on appelle la population, donc la croissance démographique, la densité de la population, les langues du monde, les religions du monde, la taille corporelle moyenne,
les plus grands aéroports du monde, les fuseaux horaires. Tu verras au niveau du climat et de la nature, tu pourras par exemple étudier les catastrophes naturelles. Tu peux aussi étudier les gaz à effet de serre. Tu vas voir au niveau de l'économie, tu vas voir les pays les plus riches du monde, le taux de chômage dans le monde, le revenu moyen dans le monde, le coût de la vie à l'étranger, les pays de voyage les plus populaires, la corruption, les paradis fiscaux, toutes les devises du monde. Ok, donc c'est un site que je trouve vraiment très intéressant. Et ici, ce qu'on va voir, c'est au niveau de la population. En fait, nous allons essayer d'aller voir le QI financier. Alors, le QI financier, c'est le quotient intellectuel financier. Donc, c'est l'information qui dit, par exemple, si une personne est intelligente ou si une personne n'est pas intelligente. Et le rattacher aux finances, en fait, va te permettre de comprendre pourquoi une personne serait attirée par l'argent facile et pourquoi elle va investir facilement dans une pyramide de Ponzi plutôt que de réfléchir, de se dire ici je vais me faire avoir et donc je vais plutôt aller de l'autre côté. Donc on va cliquer simplement sur ce qu'on appelle le QI par pays. On clique et on ouvre dans une nouvelle page et là on va tomber sur cette page qui nous permet en fait d'avoir l'information que nous recherchons. Alors sur cette page, qu'est-ce que nous allons voir? Qu'est-ce que nous voyons? Regardons un peu. Tu verras par exemple que ici on parle de pays. Ok, donc j'ai ouvert la page 2 fois, donc j'essaie de voir. Donc on parle de pays et le QI financier qu'on voit ici en fait est classé en fonction des pays et aussi en fonction des revenus. Donc ici on a le Singapour par exemple, on va voir le QI qui est de 108. Donc ça veut dire que en moyenne les gens ont un QI, un quotient intellectuel égal à 108. Et ici les revenus, tu vas voir que le revenu est de 25 561 $. Donc, au niveau du Singapour, par exemple, on voit que le revenu est de 25 000 $, 25 561 $. Et on a le revenu, la dépense en éducation par habitant qui est de 906 $. Donc, dans ce pays, par exemple, les gens vont dépenser moyennement 906 $ pour s'éduquer, pour apprendre de nouvelles choses. Ok, donc tu vas voir, là on descend, plus le QI financier est faible et plus on descend, plus il y a des populations qui sont prêtes, par exemple, à dépenser beaucoup d'argent pour apprendre de nouvelles choses. Regarde par exemple le Japon. Le Japon dépense en moyenne 1242 $ pour apprendre de nouvelles choses. Et lorsqu'on doit apprendre la Suisse, qui a un revenu moyen de 50 000 $, les gens vont dépenser 2465 $ pour apprendre de nouvelles choses. Et lorsqu'on évolue, et on essaye de voir, tu vas voir que plus le revenu est élevé, ici, Iceland, tu vas voir par exemple que le QI est de 101, le revenu moyen est de 34 861 $ et on a une dépense pour apprendre de nouvelles choses, donc les revenus qu'on accorde à l'éducation qui est de 2417 $. Donc les gens sont prêts vraiment à apprendre de nouvelles choses. On voit par exemple un pays dans lequel les gens, le Danemark, dans lequel les gens ont un revenu moyen de 39 000 $, et bien les gens sont prêts à mettre jusqu'à 33 127 $. Ok, et le Luxembourg, pour lequel on a par exemple 54 000 $, on a 2286 $ de revenus par habitant dépensés pour apprendre de nouvelles choses. Ok, donc on a franchement un revenu en dépenses. En fait, il y a des pays qui dépensent vraiment beaucoup d'argent pour apprendre de nouvelles choses. Revenons maintenant aux pays africains. Tu vas voir que au niveau des pays africains, le revenu, le quotient intellectuel est en dessous de 100. C'est ça le problème. Et c'est pour ça, en fait, tu vas voir, par exemple, on prend le Cameroun. Et qu'est-ce qu'on voit par exemple au niveau du Cameroun? On voit que le quotient intellectuel du Cameroun est en dessous de 100, donc 65. Et le revenu moyen par habitant est de 900 $. Je doute encore fort que ce soit de 900 $ parce que voilà, c'est la moyenne. Donc il faut comprendre aussi que lorsqu'on parle de moyenne, en fait, les plus gros revenus viennent gonfler les plus petits revenus. Sinon, il y a des gens qui vont, par exemple, gagner très peu d'argent. Sinon, les plus gros revenus viennent gonfler les plus petits revenus. Et donc, les gens vont mettre combien par an
pour apprendre de nouvelles choses, eh bien, ils vont être prêts à dépenser autour des 27 $. On ne parle pas, on parle d'une moyenne, ok? Là aussi, on parle d'une moyenne. Et on va prendre par exemple l'Angola. Tu vas voir que l'Angola est encore pire que le Cameroun parce que le QI financier est en dessous de 65, donc de 64. Mais il gagne plus d'argent. Moyennement, il gagne 1073 $. Et il dépense encore un peu plus d'argent pour apprendre de nouvelles choses. On essaie de voir au niveau de... Donc, là, ça s'est arrêté à 101. On essaie de voir. Donc, ce qu'on remarque ici, c'est que il y a des pays dans lesquels, par exemple, le Gabon qui a un QI totalement bas, a quand même un revenu moyen de 4 857 $ et dépense 191 $. Pour apprendre de nouvelles choses. Donc le Nigeria, quant à lui, a un QI au-dessus de égal à 70, pardon, et un revenu par habitant de 840 $. Ben, le Nigeria ne dépense peut-être pas d'argent pour apprendre de nouvelles choses. Ça, c'est des informations alors qu'il faut peut-être traiter avec prudence, mais l'objectif ici, c'est de remarquer en fait que il y a des sites qui le disent très clairement. Le revenu d'une personne dépend en fait de son intelligence. Donc les gens auront tendance en fait à investir dans des pyramides de Ponzi facilement, simplement parce qu'ils ont un quotient intellectuel très bas et donc ils veulent de l'argent facile. Comme on vient de l'analyser sur le site worlddata.info, tu as vu comment les gens traitent l'intelligence financière de l'Afrique. Ce site montre clairement que l'intelligence intellectuelle d'une personne, ou bien le QI intellectuel, donc le quotient intellectuel d'une personne, est directement lié à son revenu. Et la majorité des personnes, en fait, qui vivent dans des pays d'Afrique ont un QI très très faible et surtout au niveau financier, ils ont donc un revenu très faible. Cela peut pousser la majorité des Africains alors à choisir des solutions très faciles pour gagner de l'argent. Et on y retrouve la deuxième raison qui pousse la majorité des Africains à investir dans des pyramides de Ponzi. Cette deuxième raison, évidemment, c'est la solution qu'ils choisissent pour gagner de l'argent facile. Donc, c'est la recherche de gains faciles. Les pyramides de Ponzi, en fait, proposent de l'argent rapide. On te propose des investissements qui vont te rapporter 400%, du 500%, du 800%, du 1000%. Et toi, tu es derrière, tu te dis, waouh, si je peux mettre 1000 € pour récupérer, par exemple, 4000 € ou 5000 € ou 10 000 €, eh bien, ma vie va changer. Je suis totalement d'accord que si tu le fais, eh bien, ta vie va changer. Mais généralement, ce qu'on ne comprend pas ou ce qu'on ne sait pas analyser, ce sont les business ou les sociétés d'investissement qui nous promettent monts et merveilles et qui nous proposent ces solutions. Et donc, nous, on est là, on regarde en fait la finalité qui est de gagner gros. Et donc, c'est une solution qui nous permet de gagner beaucoup d'argent rapidement. Et on oublie en fait d'analyser quel est le business model de ces sociétés, depuis combien d'années ces sociétés sont là et est-ce que ces sociétés sont capables de traverser des cycles économiques. Ce qui est très important dans le marché financier, c'est de comprendre les solutions que tu choisis. Par exemple, est-ce qu'une société qui te promet de te multiplier ton argent par 2, voire par 3 ou par 4 est une société qui existe depuis plus de 30 ans et qui a toujours tenu ses promesses? Si une société existe depuis de nombreuses années, il est fort probable en fait qu'elle continue d'exister dans l'avenir et donc elle va continuer par te verser ton argent. Et quand tu analyses les pyramides de Ponzi, tu te retrouves carrément à la rue parce que c'est généralement des sociétés qui sont nées il y a 2, 3, 4 ans qui n'ont même pas encore traversé la crise du corona que tu connais. Et donc ce sont des sociétés, on n'est même pas sûr qu'après la crise, elles seront là. Et pour te prouver que ça peut tomber du jour au lendemain, plusieurs sociétés ont fermé leurs portes jusqu'à ce que maintenant, on a vu des entrepreneurs qui se sont retrouvés à la rue. La preuve, la dernière société ou l'une des sociétés qu'on parle aujourd'hui qui est généralement traitée comme une pyramide de Ponzi, on n'en sait absolument pas grand-chose, est une société en fait qui est née il n'y a même pas 5 ans et donc qu'est-ce qui prouve qu'elle pourra tenir pendant les 30 prochaines années? La troisième raison qui pousserait les Africains à choisir des pyramides de Ponzi pour essayer de multiplier leur argent,
c'est la recherche de gros revenus. C'est-à-dire, on veut gagner de l'argent facilement, mais on veut aussi gagner gros. On veut mettre une petite somme d'argent et on veut récupérer une grosse somme d'argent. Ça, je le sais parce que ça fait quand même quelques années que je fais des formations, que j'accompagne des gens, que j'essaye de dire aux gens, vous pouvez démarrer une entreprise avec la somme de 100 €. Et à chaque fois que je vais dire ça, on me pose la question, est-ce que dans les 30 prochains jours, je vais gagner le million? Est-ce que je serai millionnaire en 30 jours ou est-ce que si je mets mes 100 €, ça va me prendre combien de temps pour que je commence par gagner de l'argent? On se retrouve en face des gens qui veulent vraiment gagner de l'argent rapidement et surtout qu'ils veulent gagner gros. On veut mettre 100 € pour gagner 1000, voire 10 000, voire 15 000, voire 20 000 et ce dans un intervalle très court. Les amis, vous savez, ça ne marche pas vraiment comme ça. Le business, c'est possible lorsque tu as énormément de temps devant toi pour préparer le terrain, pour te faire connaître, pour attirer le maximum de personnes. Et c'est seulement à cette condition que tes investissements de 100 € dans un business sur Internet, par exemple, peut te permettre de générer de grosses sommes d'argent comme 1000, 2000, 3000, voire 10 000 €. Donc, cette troisième raison, en fait, pousse les Africains à choisir simplement les pyramides de Ponzi parce que ce sont les seules sociétés qui proposent en fait de mettre des petites sommes comme 100 €, comme 200 €, comme 10 000 € pour essayer de les multiplier par 400, par 500, par 1000 parfois ou même par 3000. Et comme c'est trop beau, tout le monde y jette son argent pour finir finalement par pleurer ou par sortir la tête dans des vidéos disant j'ai mis 40 000 €, j'ai mis 50 000 €, j'ai mis 2 000 €, j'ai mis 10 000 € et aujourd'hui la société ne me paye plus. Et si on développait simplement notre quotient intellectuel financier, je suis à 100% sûr qu'on verra de très loin les pyramides de Ponzi et on va simplement prendre notre chemin. La quatrième raison qui pousse la majorité des Africains à choisir des pyramides de Ponzi pour essayer de gagner de l'argent, eh bien, c'est le jugement. Ça, c'est personnel. C'est moi qui trouve que c'est le jugement. Simplement parce que je vois beaucoup de personnes qui vont être dans des critiques en fait. Beaucoup de personnes qui vont se dire tu fais une vidéo juste comme ça pour avoir de vues. Peu importe. Tu n'es pas obligé de regarder les vidéos, tiens-toi tranquille. Mais il est important de prendre en compte le fait que lorsque tu es dans le jugement, tu ne saurais devenir ce que tu critiques. En fait, tu ne peux pas devenir millionnaire si tu passes ta vie à critiquer les millionnaires, à dire que les millionnaires font des choses bizarres, que des millionnaires sont par exemple des gens qui tuent ou bien que des millionnaires sont des personnes qui volent l'argent des pauvres. Tu ne peux pas devenir une personne de plus qui vole les pauvres. Tu ne peux pas devenir une personne de plus qui est là et qui n'apporte pas de la valeur. Donc, lorsque tu es dans le jugement, en fait, tu passes beaucoup plus ton temps à voir le mauvais côté des choses et à ne pas prendre en compte les bonnes actions que tu dois mettre en place. Donc, tu ne peux pas, par exemple, gagner de l'argent sur Internet si tu passes ta vie à juger les personnes qui gagnent de l'argent sur Internet et ce de manière 100% honnête, tu vois. Et c'est ça que j'aimerais que tu comprennes aujourd'hui. Donc, si tu veux, par exemple, éviter de choisir les pyramides de Ponzi pour essayer de gagner de l'argent et devenir millionnaire rapidement, eh bien, je t'invite à développer ton mindset, à travailler sur ton quotient intellectuel. Je suis également une personne qui travaille tous les jours sur mon quotient intellectuel. C'est ce qui m'a d'ailleurs permis, depuis 2013, d'améliorer ma vision par rapport à l'argent, ma vision par rapport à comment on gagne de l'argent, à développer de nouvelles compétences pour essayer de gagner de l'argent. Et aujourd'hui, je continue en lisant des livres, en suivant des formations, en allant à des séminaires d'entrepreneurs qui ont réussi. Et c'est comme ça qu'on devient de plus en plus intelligent. J'espère que cette vidéo va te motiver. Si c'est le cas, un pouce, abonne-toi à la chaîne Nathanaël Longpamé, active la cloche de notification, regarde dans la description et rejoins une des formations gratuites qui va te permettre de commencer par créer de l'argent sur Internet. Attention, ça va te demander du travail. Si tu n'es pas prêt à travailler, passe ton chemin. Et je te souhaite de passer une bonne journée. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao.